Dans le processus de la Géoula du peuple juif, la vraie question de Tzedek, la vraie question qui était qu'on peut déjà s'interroger avant de rentrer dans les versets, c'est qu'effectivement, vous parliez de nombre d'une population qui est donc majoritaire, une population qui est minoritaire. D'accord? Moi, je vais plus loin que ça, dans la mesure où ça ne commence pas là. Je voudrais vous faire sensibiliser sur les derniers versets de la paracha de Shemot pour entrer dans la paracha de Vaera. Vous avez que, je vous dis, bon, je vous transmets les versets qui sont que le peuple juif, au moment où Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, vient délivrer Israël, la réaction des Hébreux à ce moment-là, Ivashtem edrechenu bene paro ou bene avadav, la tête cherev beyadam le orgenu. Traduction, avec vos idées extrémistes, eh bien, vous nous faites passer pour des fascistes aux yeux des nations. D'accord? Traduction plus ou moins littérale. Quand je dis plus ou moins littérale, pour qu'on ne dise pas que j'extrapole, je vais mettez en mute Michial et Hazen, s'il vous plaît, pour que vous ne disiez pas que j'extrapole, je traduis littéralement. Ivashtem edrechenu, vous nous faites sentir mauvais aux yeux du pharaon et aux yeux de ses serviteurs. La tête cherev beyadam le orgenu. Vous leur donnez une épée pour qu'ils nous frappent. D'accord? Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, nous sommes à la fin de l'exil et en train de commencer notre première Géoula du peuple juif. Mais on voit qu'il y a une souffrance. Elle est réelle, cette souffrance. On a, hélas, grâce à cause de cette souffrance, alors on ne voit plus tellement la vérité. Le fait est, c'est que Moshe Rabbeinu, que fait-il? Vayashev Moshe el Hashem, Vayomer Adnut, Lama ereta le'amazé, l'amazé shalachtani. Moshe Rabbeinu se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et on remarquera qu'il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, et que Vayomer Adnut, c'est-à-dire que c'est écrit Aleph Dalet Nun, le maître des lieux, va lui répondre. Mais il lui dit clairement pourquoi, en fait, le processus dans lequel nous sommes entrés implique un surplus de souffrance pour le peuple. Pourquoi tu m'as envoyé? C'est la question, encore une fois, qu'on peut se poser à la première Géoula, et c'est la question qu'on peut se poser encore aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que le vrai problème, il est là. Le vrai problème qui est 25%, 30%, 50% des Arabes, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de savoir, est-ce que le peuple juif, il sait, il est conscient du processus qu'il est en train de vivre. Peu importe les souffrances que cela implique. Mais le problème, c'est que la question de Moshe, elle est très dure. Et alors, on peut évidemment s'interroger, et la réponse à cette question, elle commence à la fin de la paracha de Shemot, que je vous soumets dès maintenant, et elle se poursuit avec les premiers versets de la paracha de Vaera. Maintenant, on peut dès à présent se dire, est-ce que Moshe a le droit de poser une question comme celle-ci? Si on comprend cette question, peut-être de manière un petit peu, comment dirais-je, délicate, on se dit, Moshe est en train de se plaindre. C'est ce que ça laisse entendre. On va voir. Le fait est, c'est que la réponse, peut-être je vous transmets avant de poursuivre ce que nous dit le Gdushat Alevi. Il y a, nous dit le Rav, deux Géoulot. Il y a Géoula Echad, Sheshbem Torah ou Maasim Tovim. Première problématique qui peut-être explique aussi la raison de la souffrance, c'est qu'on a deux Géoulot. On a la première, quand on a entre ses mains la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, on accède à la Géoula directement, sans passer par la difficulté de l'engendrement. Tout arrive en son temps, tout est parfait. Et puis, il y a une deuxième réalité où on n'a pas de Torah, nous dit le Gdushat Alevi. En l'occurrence, à ce moment-là, on n'a pas encore la Torah. Et on se laisse à penser qu'on est effectivement 210 ans en Égypte, alors qu'on y aurait dû être au moins 400 ans. Donc, Akash Baruch Hu a anticipé. Pourquoi anticiper?
Parce qu'il y a une souffrance. Parce qu'il y a une telle souffrance, encore une fois, dans le peuple, que ça devient intolérable. Ça devient tellement intolérable que la cisure, elle est radicale. Maintenant, il n'empêche que Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, ou Meaz Bati el Paro, les Daber Beshistra. Moshe poursuit, je suis venu auprès du pharaon en parlant en ton nom, Beshimcha Ara, les Hamazé, alors que tu fais souffrir le peuple. Ve'etzil, ve'atzel, lo itzalta et amecha. Plutôt que de sauver le peuple, tu ne l'as pas sauvé. On connaît cette question-là, elle a parcouru toute notre histoire. Je viens pour annoncer la Géoula, tu vois que le peuple, au lieu bien, de saisir cela, d'en saisir l'occasion, de comprendre la valeur, de voir les merveilles du Créateur, bien, il ne fait que souffrir. Réponse d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem el Moshe, Ata. Désormais, tu vas voir, Asher es les pharaons, tu vas voir ce que je vais faire de Pharaon avec une main forte, Beyat Chazaka, il va les renvoyer, Shalcham Beyat Chazaka, Yigarsham Me'artso. Sur ce verset, c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que, bien, Moshe a le droit d'argumenter, a le droit de remettre en cause la manière dont le Créateur, bien, gère son royaume, gère son monde. Il pose des questions, il ne remet pas en cause. Ça dépend comment on va le lire. Mais Ouvda, qu'il te dit, Lama ereta le hamazé. Pourquoi ton emportement pour arriver à ce que nous souhaitons, parce qu'il est souhaitable à tes yeux, implique la souffrance du peuple. Tu peux le comprendre. La Torah, rassure-toi, n'a pas besoin d'avocat. La Torah est claire et la preuve, c'est que le Midrash et Rashi, dans le traité de Sanhedrin, dit comme cela. Erarta al midotai, tu as remis en cause mes vertus, mes qualités, pas comme Abraham, que quand tu lui ai dit quand j'ai dit à Abraham que c'est seulement Yitzhak qui sera ta descendance, et qu'en l'occurrence, et que je vais faire la ligature de Yitzhak, on se rappelle du Hineni, le fameux Hineni de Abraham, Velo yirei rachamidotai. Quand j'ai appelé Abraham à faire ce qu'il avait à faire, Abraham, il n'a pas argumenté. Alors que c'est quand même une épreuve particulièrement délicate et difficile d'être prêt à mettre son fils sur un autel. Et pourtant, Abraham Avinu n'a absolument pas argumenté. Regarde, on va voir. Mais c'est Rashi. Ah ben c'est Rashi. Arrête avocat ou pas avocat. Rashi, il te dit clairement, la question, comment est-ce qu'il la comprend, bien, les Chachamim et Rashi, quand il nous transmet, bien, ce commentaire-là, il nous dit clairement, il y a une différence entre Abraham, qui lui n'a pas remis en cause, n'a pas discuté ce que je lui ai dit de faire, et toi, tu es en train de discuter. Peu importe quelle c'est la souffrance que ça implique. Achav, vérifier, Ata tiré. Pourquoi désormais tu vas voir, dit Rashi à ce moment-là, ça tu vas le voir. Ce que je vais faire aux Égyptiens, ça tu vas le voir. Sous-entendu, ce qui va se passer pour les 7 peuplades de rentrer en Eretz Israël, ça tu ne vas pas le voir. Parce que tu as remis en cause les vertus, ma manière de gérer. A priori, ça laisse entendre qu'il y a une critique sur Moshe. Même si elle est, encore une fois, on veut dire, légitime, parce qu'on voit quelqu'un qui, encore une fois, a une empathie claire à l'égard, et ce n'est pas que d'aujourd'hui, on se rappelle, Vayar Bisivlotam, il participe pleinement à la souffrance de ses frères. Donc, encore une fois, on comprend, on ne peut pas être insensible quand on voit la souffrance du peuple. Et on pourrait se dire, c'est ça l'intention de Moshe. Donc, elle est remise en cause. Et la suite, donc, dans notre paracha de cette semaine, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav Ani Hashem. Vaera el Avraham el Yitzhak. Le verset suivant, je suis Akadosh Baruch Hu, mon nom, El Shaddai, l'onodati lahem, mon nom, El Shaddai, n'a pas, à part El Shaddai, mon nom n'a pas été connu des patriarches, alors que de toi, il est connu. D'accord? Ça, c'est la réponse, a priori, d'Akadosh Baruch Hu, et comme je l'ai dit, ça laisse entendre que, d'une certaine manière, il y a une critique à l'égard de Moshe Rabbeinu.
En fait, il y a deux lectures. Il y a la lecture de Rashi qu'on vient de voir à l'instant, et puis il y a la lecture que j'ai vue du Rav Hananel, un des premiers maîtres de la tradition, qui dit cela, et c'est absolument exceptionnel. En zelashon pluna ve'atachat dvarim. En fait, ce que dit Moshe, c'est pas pour se plaindre. Il n'y a pas une plainte dans ce qu'il est en train de poser. Avalulashon she'ela, mais il veut comprendre. C'est D'accord. normal, ça, il comprend Comprendre comment ça fonctionne. C'est l'envoyé Ok. spécial, c'est le porte-parole, il comprend pas. Il ne pas comprendre le mot, le verbe. Bon, le verbe n'est pas bon. Si, bon. Si. Il veut savoir pourquoi. Il veut comprendre pourquoi le processus se passe de la manière suivante. Prendre, c'est déjà ne pas comprendre. On veut, encore une fois, il est clair que nous voulons essayer de saisir la nécessité, s'il y en a une, de ce processus, de la manière dont il est mené. Sha'al Moshe bifna Akadosh Baruch Hu, Amida Zot, Lama. Pourquoi est-ce que toi qui veux amener, on passe son temps à répéter que c'est en ton nom, pour ton nom, les manshmo be'ava, les shuatra qui on passe son temps à répéter que c'est pour la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu que tout ça se déroule comme ça se déroule. En quoi ça sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu de se retrouver dans une situation comme elle est à ce moment-là? Tzadik veralo, et surtout c'est ça le problème. Pourquoi tzadik veralo, veracha, vetovlo? C'est la question éternelle, si je puis dire, que nos Chachamim se sont interrogés et ont essayé d'amener des réponses. Pourquoi est-ce que celui qui a priori est donc tzadik est en train de souffrir terriblement, en l'occurrence quand la mère tzadiki, on parle du peuple juif, d'accord? Même si en fin de compte Hitler s'est exposé dans son bunker pendant 6 ans, il a kiffé quand même la vie. D'accord? Et pour le coup, je ne vais pas dire paro Hitler la Avdil. Parce que, bon. Shaya Roel Israël, Beshiaboud Gadol. Il voit bien encore une fois l'esclavage dans lequel se trouve le peuple à cause de ces nombreuses misères, de ces nombreux drames. Et les Égyptiens, c'est pourri, les Mitzraïm, Areshaim Akofrim, Aya Roe Aslacha, Veshalva, alors qu'il voit la sérénité, jusqu'à ce que l'Égypte, elle tombe. Il ne faut pas oublier qu'il va se passer encore 1 an. Si on accepte l'idée qu'effectivement une plaie par mois, mais c'est-à-dire que pendant 10 mois, au moment où ça va commencer, ils vont effectivement tomber au fur et à mesure. Alors vous allez me dire 1 an, ah, c'est rien. Mais quand on est dans la souffrance, dans l'extrême souffrance, c'est extrêmement long. Donc, maintenant, donc on voit ici, d'un côté, la remarque de Rashi, qui laisse entendre une certaine critique à l'égard de Moshe, et on voit ce que dit le Rav Hananel, qui a priori c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de critique, il est juste totalement impliqué dans la souffrance, encore une fois, du peuple. Et le Khatam Sofer, il dit pourquoi est-ce qu'on nous livre ça à ce moment-là? Et le Khatam Sofer, j'ai envie de dire, il va réussir à comprendre eh bien, l'unité en fait de ces deux avis. Première chose, on a évoqué le fait que les patriarches, ils ont subi un certain nombre d'épreuves, ils n'ont pas posé de questions, toi tu en poses. Donc ça laisse entendre, a priori, si on a bien compris Rashi, que les patriarches ont une dimension supérieure à Moshe. Puisque malgré la difficulté, ils n'ont pas posé de questions. Le Khatam Sofer dit comme cela. Bisroudze, ce n'est pas un reproche sur Moshe, c'est une valeur, c'est un mérite. Pourquoi? Cette empathie qu'a le dirigeant à l'égard du peuple le rend totalement habilité à diriger le peuple. Bisroudze zacha Moshe Rabbeinu, les machelo zachou lo avot, qu'on n'a pas eu le privilège les pères. Pourquoi? Kem lo yochlu la'asot kacha, ki lo alehem tzibur lena'agam. Les avot, c'est le temps des promesses, et en l'occurrence la promesse d'un peuple en devenir, mais ils n'ont pas à diriger un peuple à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas encore de peuple.
Moshe Rabbeinu, la question qu'il pose, elle est à l'égard du peuple tout entier. Donc, il a saisi pleinement la difficulté que ça va avoir à diriger le peuple. Alken, lozachu, qui masteklaria chez El Shaddai. C'est-à-dire que quand les Avot, puisque le nom d'Akashbouk est évoqué, c'est El Shaddai, Akashbouk qui a dit à son monde, stop, ça suffit, on est partenaire. Il y a une dimension quand on est partenaire. Mais quand on est partenaire, c'est qu'il y a clairement une scission, une distinction de taille entre le créateur et la créature. Ça, c'est El Shaddai. Quand la rencontre, comme vous le savez, entre le cercle et la droite. La rencontre, c'est Pi, 314 Shaddai. Donc, quand il y a entre le rapport du créateur à l'égard de Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a une distinction. Abraham, c'est pas Dieu. Yitzhak, c'est pas Dieu. Yaakov, c'est pas Dieu. Je suis pas en train de dire que Moshe, c'est Dieu. Seulement, cette distinction-là, Moshe va la dépasser à l'égard du peuple tout entier. Puisque justement, il dit, mon nom, je ne l'aurais pas révélé. À toi, je le révèle. C'est qu'il n'y a plus seulement un rapport de partenaire ou de serviteur, même si Moshe est appelé Avdi, il n'y a plus seulement un rapport de serviteur à l'égard du roi, ça va plus loin que ça. Il y a un rapport d'équilibre, d'égalité, j'ai envie de dire, entre le créateur et la créature. C'est normal. Non, je dis ça pourquoi? Parce que l'objectif de Kosovo, c'est d'amener son peuple là où il voulait l'amener. Or, il a légué ça à Moshe. Or, Moshe, il était le patron du peuple. Non. Eh oui, Là, le peuple sorti d'Égypte, du peuple. Non, tu as dit une bêtise. Pas grave, tu as dit une bêtise. Le peuple juif a existé depuis qu'il est sorti d'Égypte. Non, ce que tu as dit, c'est pas ce que, c'est peut-être ce que tu as pensé, mais ce que tu as dit, c'est pas exact. Moshe Rabbeinu, justement, il est Rav, il n'est pas Av. Ça, c'est vrai. Le peuple juif, il est inscrit, j'ai envie de dire, dans l'ADN de Moshe. Et Moshe, en tant que tel, il est inscrit dans l'ADN du peuple, de tout le peuple dans son essence. La question de Moshe, c'est pas la question de Moshe. La question de Moshe, c'est la question du peuple. Quand tu parles de patron, non, je t'en supplie, écoute, oui, écoute. Moshe n'est pas le patron. Moshe n'est pas le patron. Moshe n'est pas le représentant. Moshe est l'essence même de tout Israël. On ne peut pas remplacer Moshe par Israël, on ne peut pas remplacer Israël par Moshe. D'accord? Si on avait dit représentant, on serait dans une même sémantique. Pourquoi? Parce que c'est à cause de vous qu'il est désigné. On ne peut pas le remplacer. Il est désigné. Mais il n'aurait pas pu être désigné. Non, pas plus d'autorité. Il n'aurait pas pu être désigné s'il n'était pas lui-même descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah oui, Seulement, je reprends mon propos, seulement, si au Havot, il a été donc, il s'est révélé comme étant clair, visible aux yeux des pères, El Shaddai, Moshe Rabbeinu, Zacha, l'aspect claria, Shelani Hashem. Lui, il a eu la révélation d'Akadosh Baruch Hu, son nom propre. Ça veut dire, si j'extrapole un peu, que si les Avot, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, pas seulement en tant que roi, mais en tant que père, et bien Moshe Rabbeinu, il a vu Akadosh Baruch Hu en tant que nom propre, en tant que Yudke Vavke, en tant que le nom l'ineffable, le tétragramme. D'accord? Si je continue dans mon parallélisme, votre père, j'ai pas dit qui tout de suite, votre père, vous le connaissez comme père. Pas autre chose que ça. Jamais, au grand jamais, on aurait l'idée d'appeler son père par son prénom. L'idée de voir son père, heureusement, bien sûr, mais l'idée de voir son père, non, c'est-à-dire, je parle dans l'idée de voir son père comme étant une identité à part entière qui n'est pas seulement le père, hein,
eh bien, cela va être réservé à Moshe et pas au patriarche. D'accord? Il le voit dans toute sa stature. Et par conséquent, c'est ce qui indique justement que c'est ce qui va permettre à la résidence d'Akadosh Baruch Hu de pleinement siéger. Donc la question de Moshe, justement, elle n'est pas une question, encore une fois, comme si elle remettait en cause la plainte d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas non plus en train simplement d'être justifiée parce qu'il participe à la souffrance à la souffrance du peuple et aussi à la souffrance d'Akadosh Baruch Hu. Elle est à un niveau plus élevé que cela. Quand je parle de compréhension, nous dirait Rabbeinu Bechaye, justement, pourquoi est-ce que c'est Yudke Vavke, pourquoi c'est Adnout, et qu'après, que je me dis Vayomer, il ne dit pas Vaïdaber. C'est toute la notion, encore une fois, dans le discours, si c'est un discours qui est tenu par la justice ou par la miséricorde. Moshe Rabbeinu s'interroge, pourquoi est-ce que la manière dont la délivrance est menée, elle est menée de manière de justice, peut-être dure, plutôt que par la miséricorde. Et en fait, la réponse, c'est que, le temps est venu de sauver le peuple, comme je l'ai dit, vu la souffrance dans laquelle il se trouve. 2, tu dois comprendre qu'effectivement, eh bien, le monde entier, toute la réalité, quelle qu'elle soit, elle est gérée par le maître des lieux. Et 3, et c'est surtout ça, on va dire, la plus importante de toutes, à savoir que quand justement la Géoula est arrivée plus tôt que prévu, mais en tous les cas, elle arrive, alors le changement est radical. Qu'est-ce que j'appelle le changement est radical? Quand on arrive, comme vous le savez, à la fin de la nuit, c'est pas hasard si dans le Talmud de Yerushalmi, on compare la Géoula justement eh bien, à un chamois qui apparaît et qui disparaît en 2 secondes. On sait pertinemment qu'à l'approche de la délivrance totale, eh bien, c'est comme la fin de la nuit juste avant le jour. À ce moment-là, où on a un moment d'extrême obscurité, alors qu'on sait pertinemment que le jour vraiment arrive, le soleil va se lever, et pourtant c'est un moment d'extrême obscurité. Et ben c'est ce moment-là qui est interrogé par Akadosh Baruch Hu. Quand on voit parfois un certain nombre de complexités dans lesquelles on se trouve, il m'apparaît aussi en parallèle très important de bien noter à quel, et pour la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre, il m'apparaît absolument important de bien saisir aussi dans quelle dimension, dans quelle génération sommes-nous. Enfin, je reprends cet exemple bien connu de ces dernières semaines. Vous avez des Ukrainiens qui sont massacrés, vous avez des Syriens, des Afghanistans, des ce que vous voulez, qu'il y a des guerres dans le monde entier. Il suffit qu'il y ait un juif qui monte sur le mont du Temple, on veuille organiser une réunion d'urgence à l'ONU. Alors on peut se dire, c'est surréaliste, c'est totalement fou, c'est totalement fou. Mais regardez à l'inverse maintenant. Rabotai, regardez à l'inverse. Le monde entier s'intéresse au monde du Temple dans notre génération. Pendant 2000 ans, ça n'a intéressé personne. Nous, on se positionne, on s'interroge, on se dit, mais pourquoi pourquoi j'ai traduit volontairement le verset de manière un petit peu piquante. On se dit, certains d'entre nous, une partie, le peuple en tout cas est animé par cela, on se dit, pourquoi vous nous faites des problèmes avec le reste du monde? Réponse, parce que la mise en place du royaume divin vers qui on doit se tourner, elle est fondamentale. Et même si on continue à se tourner parfois vers d'autres forces, c'est justement là notre faiblesse. Et ce que veut Akadosh Baruch Hu, Shmi lo nodati lahem, toi tu vas dire Ani Hashem. Je suis là, je suis celui qui est. Et pour accéder à cette notion d'état par excellence, eh bien, cela est fondamental d'être conscient du processus même, je veux dire malgré nous, qui se produit. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit ou je vous ai compliqué? C'est clair ce qu'on a dit? Dis, je t'en prie. La quantité de Moshe du peuple ne va pas être rapprochée du moment où le mont Sinaï, pendant une étape de la loi, donc redescend et comme du veau d'or, et que Hachem propose à Moshe
de détruire les peuples qui sortis d'Égypte, en faire un personnalité de Moshe. Quelque part, il y a une identification totale entre le peuple et Moshe à ce moment-là. Est-ce que cette image ne confond pas ce qu'il veut dire avec sa réaction par rapport à ce que le peuple dans les sorties d'Égypte? Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Il y a deux questions dans ce que tu as dit. On va essayer en 2 secondes de les décortiquer. La première, le rapport du peuple à l'égard de Moshe, et si tu, par rapport à ce que tu appelles par rapport au veau d'or, eh bien, il y a, comment dirais-je, il y a un mélange, pas un doux mélange qui vient d'être fait, qu'on va tout de suite corriger avant de répondre. Dans notre propos, on parle d'abord de l'adhésion et du rapport qu'a Moshe à l'égard du peuple. Pas justement du rapport du peuple à l'égard de Moshe. Au contraire, quand le peuple voit Moshe et Aaron, c'est dur pour eux. Cette souffrance fait qu'ils ne reconnaissent pas celui qui est le délivreur d'Israël. Donc le peuple, pour le coup, il n'est pas en accord, il n'est pas en adhésion avec Moshe à cause de cette souffrance. Et Moshe participe activement à cette souffrance. Quand il participe, il a l'empathie à l'égard de cette souffrance. Ça, c'est le premier point. Maintenant, concernant la réalité du veau d'or, il faut toujours avoir en tête que ceux qui ont divinisé Moshe, on a eu l'occasion d'expliquer, ceux qui ont divinisé Moshe, c'est les Goïm qui ont participé au peuple. Ce n'est pas le peuple juif. Le peuple juif n'a pas accepté comme état de fait de remplacer Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est les Goïm, le Erev qui arrive et qui dit à Sel Elohim, qui leur dit Maya les Moshe. Ils veulent remplacer, pas Dieu, ils veulent remplacer Moshe. D'accord? Cette problématique-là, c'est effectivement ce qui va amener à ce veau d'or. Au contraire, le Ham Israël, la minorité dans le peuple juif qui est prêt à y participer, elle est prête à y participer quand elle a reçu la Teudat Kashrut de Aaron à Kohen. D'accord? Le rôle d'Aaron dans ce processus, c'est un sujet long, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc d'abord, c'est bien évident cette problématique-là. Ensuite, la question, elle n'est pas par rapport justement aux actes du peuple, elle est par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire que le refus de Moshe à ce qu'il sorte de lui un nouveau peuple n'est pas envisageable parce que Moshe Rabbeinu a très bien compris la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Elle est d'enseigner pour les générations futures que le rapport au peuple ne commence pas à ses actes. Il commence à ce qu'il est. C'est quoi la différence? Quand tu es chrétien, alors tu es jugé en tant que juif, en tant que Vérus Israël, en fonction de ce que tu fais. Quand tu es juif, tu es jugé en fonction de ce que tu es. Ou tu es juif, ou tu ne l'es pas. Ou tu fais partie du peuple juif, ou tu n'en fais pas partie. D'accord? Ce passage de ce qu'on appelle la Torah des Avot à la Torah du Rav était fondamental d'être explicité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas son Rav mon père, même si le Rav a un rapport paternel à l'égard de ses élèves, mais il n'empêche qu'en aucune manière, on va appeler le Rav mon père. Le père est le père, le Rav est le Rav. Et c'est Dieu Père qu'on va vers le Rav, et pas l'inverse. C'est pour ça qu'il est toujours très important dans ces Chachamim de dire et de réitérer qu'on a 3 pères uniquement. En Avot et la Shlosha. Moshe n'est pas le père. Donc, l'adhésion de Moshe à l'égard du peuple, elle est fondamentale. On l'a vu déjà, si tu as le temps de voir sur ce que j'ai enseigné sur le SNE, sur le buisson ardent la semaine dernière, sur la place de Moshe, encore une fois, et son empathie et son investissement pour le peuple. Mais d'un autre côté, la nature de Moshe, pour 1001 raisons, pas seulement parce qu'il a été désigné, et pas seulement parce que c'est juste aussi, mais pas seulement par rapport à l'identité qu'il va révéler, mais en tous les cas, la dimension exceptionnelle, supérieure, suprême de Moshe, elle est par essence. Son empathie, elle existe, mais sa capacité à mener le peuple, elle dépasse de loin tout ce que le peuple est capable d'imaginer. C'est clair ce que je dis? Donc la distinction, elle est claire. D'accord? Mais c'est très important. C'est très important que tu soulèves bien ça. Mais là, justement, la capacité, c'est que je dit Ani Hachem. Et évidemment, je pense que vous l'avez en tête, quand on dit Ani Hachem, alors qu'on aurait dû dire Anochi Hachem. C'est-à-dire Ani Hachem, ça implique que ta présence, c'est pour ça que j'ai dit qu'on parle presque d'égalité, d'équilibre entre le créateur et la créature. Ani Hachem implique que le tu soit très important. Si on avait dit Anochi,
alors on comprend qu'effectivement, Akash Borou est le un absolu, sans aucun rapport avec le tu. Mais le fait de dire Ani Hachem implique que le peuple va être habilité par la suite à entendre et à bien comprendre que, eh ben, on est, j'ai envie de dire, on est pieds et mains liés avec le Créateur, mais de manière bilatérale. D'accord? Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est une image. Okay? On n'est pas dans le. D'accord? C'est cette implication-là qu'on verra par rapport à la suite dans la Kalfenesharim, quelque chose il prend ses oisillons sur son dos, justement parce que quand on veut blesser l'aigle, alors les derniers blessés, c'est les oisillons. L'aigle est prêt à donner sa vie pour sauver ses oisillons. Ben, c'est l'image qu'Akadosh Baruch Hu se présente à nous telle qu'elle. Hein? Vous voyez encore une fois l'application jusqu'à où ça va. D'accord? Donc, ça c'était pour la parole.